Albert Einstein, Steve Jobs, Ludwig von Beethoven, John Rockefeller, Ada Lovelace et Neil deGrasse Tyson. Qu'est-ce que ces personnalités ont en commun ? Elles ont toutes connu une réussite fulgurante dans leurs domaines respectifs et sont toutes des figures auxquelles on a accolé le qualitatif de génie. La leçon tirée de leur exemple est évidente. La réussite et l'intelligence vont de pair. Et il y a du vrai là-dedans. L'intelligence telle qu'elle est mesurée par un test de QI, c'est-à-dire l'intelligence générale, est en corrélation avec des résultats bénéfiques dans la vie, tels que le niveau d'éducation et l'espérance de vie. Cependant, lâchée dans les méandres de notre conscience culturelle, cette recherche s'est transformée en l'hypothèse erronée que le QI est la clé de voûte de l'intelligence. Ce n'est pas le cas. L'intelligence générale n'est pas synonyme d'intelligence absolue. En fait, malgré la perception populaire, le QI n'est peut-être même pas la capacité qui différencie les personnes les plus performantes des autres. Cette différence peut se trouver dans une autre forme d'intelligence, l'intelligence émotionnelle. Bonjour à tous et bienvenue sur Merlux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. Pour ce faire, on va prendre l'exemple d'un des plus grands personnages historiques. Installez-vous confortablement, car c'est parti. Il a empêché l'Empire romain de se désagréger, a adopté des lois visant à améliorer la vie des citoyens et des esclaves, et a même envoyé une ambassade en Chine pour établir une route commerciale, des siècles avant le célèbre voyage de Marco Polo. Pour ses réalisations, il est considéré comme le dernier des 5 bons empereurs, et comme un symbole de l'âge d'or de Rome. Il s'agit, bien sûr, de l'immortel Marcus Aurelius. Selon de nombreux historiens, l'atout majeur qui a fait de Marcus un empereur hors pair est son intelligence émotionnelle très développée et sa capacité à l'exploiter au moment critique. Je vous répète ce terme depuis quelques dizaines de secondes maintenant, mais ça signifie quoi au fait ? Selon la définition de Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle est la capacité à reconnaître nos propres émotions et celles des autres, à nous motiver et à bien gérer les émotions en nous-mêmes et dans nos relations. Ces piliers fondamentaux comprennent des capacités telles que la conscience de soi, la motivation, l'autorégulation émotionnelle et la conscience sociale. Marcus n'aurait évidemment pas pensé en termes aussi modernes, mais il comprenait la valeur de ses capacités en termes d'éthique pratique. Comme le note Christophe Gilles, professeur de pensée antique à l'université d'Exeter, le contrôle et l'examen de soi étaient des caractéristiques standards de la pratique philosophique à cette époque, et les méthodes d'éthique pratique développées à cette même époque étaient conçues pour encourager les gens à s'améliorer eux-mêmes. Mais comment Marcus a-t-il pu cultiver son intelligence émotionnelle ? Eh bien, l'une des méthodes qu'il utilisait était la tenue d'un journal, et nous le savons parce que ces carnets lui ont survécu, sous la forme du célèbre livre « Méditation ». Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous plaît, ça aide beaucoup. Aujourd'hui, les méditations sont souvent considérées comme un texte stoïcien, mais il semble que Marcus n'ait pas écrit ce texte pour qu'il soit publié ou enseigné. La majeure partie du texte semble avoir été rédigée sans ordre particulier. Les thèmes se répètent souvent et, à l'occasion, Marcus se contente de regrouper des citations de divers autres auteurs. Ces signes, parmi d'autres, indiquent qu'il s'agit d'un journal personnel que Marcus a tenu pendant ses campagnes militaires en Europe. Ce style de tenue de journal a beaucoup en commun avec ce que Cassandra Worthy, fondatrice et PDG de Change Enthusiasm, appelle « Capturez vos idées émotionnelles ». Cassandra a expliqué comment elle utilise son journal pour exprimer, puis identifier, et enfin comprendre les émotions difficiles qu'elle peut ressentir un jour donné. Une fois qu'elle a accumulé de nombreux points de données, elle peut consulter son journal pour reconnaître des schémas dans son comportement émotif. Cette meilleure connaissance de soi peut l'aider à renforcer son intelligence émotionnelle afin de mieux gérer ses émotions et des situations similaires par la suite. Plus vous parvenez à capturer cette énergie émotionnelle, plus vous pouvez revenir en arrière et presque reconnaître des schémas, explique Madame Worthy. Souvent, vous pouvez voir une action, une activité ou peut-être une personne avec laquelle vous êtes engagé qui inspire le mouvement de signalisation que vous ressentez le plus souvent. Vous pouvez alors dépeindre un signal récurrent lorsque vous faites une chose et cela peut vous aider à concentrer votre attention sur ce domaine. Prenons l'exemple de la motivation, une capacité de l'intelligence émotionnelle. Comme la plupart des gens, Marcus avait du mal à se lever le matin et comme le montrent les exemples historiques de Néron et de Commode, personne n'allait obliger un empereur romain à faire ce qu'il ne voulait pas faire.
Toutefois, face à une époque aussi tumultueuse, Marcus a reconnu la nécessité de se joindre aux alouettes du matin. Dans son journal, il donne des instructions pour y parvenir. Tôt le matin, lorsque vous avez du mal à vous réveiller, ayez ces pensées à portée de main. Je me lève pour faire le travail d'un autre humain. Pourquoi donc suis-je si irritable si je sors pour faire ce pourquoi je suis né et ce pourquoi je suis venu au monde? Ou bien ai-je été créé pour cela, pour rester au lit et me réchauffer sous les draps? Au vu de ces réalisations historiques, il semble que cela ait bien fonctionné. Maintenant, parlons de vous. Sachez que l'intelligence émotionnelle ne se construit pas en un jour. Si vous souhaitez, comme l'empereur, vous lancer dans la rédaction d'un journal, voici quelques conseils utiles et des moyens de tirer le meilleur parti de cette pratique. Commencez doucement. Il n'est pas nécessaire de tenir un journal pendant des heures chaque jour jusqu'à ce que vous ayez produit votre propre méditation. En essayant d'en faire trop, le journal deviendra une autre source de frustration et d'émotions négatives. Fixez-vous comme objectif de tenir un journal à la même heure tous les jours pendant 30 jours. Mais limitez-vous à 5 minutes d'écriture ou même à une seule phrase. Cette stratégie peut vous aider à prendre l'habitude et l'élan nécessaire. Demandez quoi et non pourquoi. Par exemple, plutôt que de commencer son journal par la question « Pourquoi ai-je crié sur mon enfant ?», dites-vous plutôt « Qu'est-ce qui vous a conduit à vous mettre en colère ? Que pouvez-vous faire à l'avenir pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise ?» Cette formulation présente l'incident avec un point de vue élargi, ce qui peut vous aider à recueillir de meilleures données pour une résolution plus efficace du problème. Puisez dans le vous universel. Un autre moyen de prendre de la distance émotionnelle et d'éviter que le journal ne renforce les émotions négatives serait de s'engager dans un dialogue distancié avec soi-même. Le dialogue distancié consiste à se parler ou à écrire à soi-même comme si l'on s'adressait à une autre personne. S'approprier la pratique. Bien entendu, quelle que soit l'utilité d'une pratique, elle ne vous servira pas à grand-chose si vous ne vous y engagez jamais. Pour vous aider à vous investir, apportez à votre pratique du carnet de bord vos propres intérêts et besoins et faites en sorte qu'elle soit la vôtre. Essayez de tenir un journal de gratitude. Écrivez des citations qui vous inspirent ou vous interpellent. Incluez des dessins et des récits personnels à des fins de préservation. Écrivez au fil de l'eau et soyez désordonné. Ou ralentissez et écrivez des détails mesurés. Le but est de vous donner le temps nécessaire pour exprimer et réfléchir à vos émotions et à vos besoins, afin que vous puissiez utiliser ces informations pour construire la vie que vous souhaitez. La vidéo touche donc à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt, ciao ciao!